pas de vous abonner. Dans un village nommé Ophia, vivait une jeune fille appelée Amaka. Sa mère étant décédée lors de l'accouchement, Amaka fut élevée par son père, Moussa, qui se remaria avec Mariam lorsqu'Amaka avait 4 ans. Mariam avait une fille nommée Hawa, et bien qu'Amaka se réjouit d'avoir une sœur, Mariam l'empêchait de s'approcher d'Hawa, lui rappelant constamment qu'elle n'avait pas de mère. Amaka se plaignait à son père, mais celui-ci était impuissant face à l'autorité de Mariam. Les années passèrent et Amaka devint une jeune femme travaillant dur, tandis qu'Hawa profitait d'une vie plus confortable. Moussa, accablé par les problèmes familiaux, développa une hypertension qui lui coûta la vie, laissant Amaka seule sous la domination de Mariam et d'Hawa. Le prince d'Ophia, parti à l'étranger pour ses études, revenait au village pour choisir une épouse parmi les jeunes filles. Le secrétaire du roi, Issa, fut chargé de sélectionner 6 candidates pour le palais. Hawa, ainsi que 4 autres jeunes filles, furent choisies. Mais Mariam fit en sorte que la peau d'Hawa soit impeccable et fit tout pour que l'apparence d'Amaka soit négligée. Une villageoise nommée Salima remarqua ce traitement injuste et avertit Mariam et Hawa, leur conseillant de changer leur comportement envers Amaka. Mariam rejeta ces conseils, affirmant que l'avenir d'Hawa était assuré et qu'Amaka ne pourrait jamais égaler sa fille. Le jour du départ pour le palais, Mariam empêcha Amaka d'y aller, la forçant à rester. Salima, intervenant, réussit à convaincre Mariam de laisser Amaka se présenter au palais, lui offrant quelques vêtements et la possibilité de se préparer. Amaka arriva au palais, où le roi avait ordonné que chaque chambre soit partagée par 2 jeunes filles. Elle fut placée avec Zara, et bien que la compétition entre les filles fut rude, Amaka, habituée à travailler dur, se comporta avec dignité. Hawa, jalouse, tenta de faire expulser Amaka en utilisant des ruses. Cependant, Amaka se lia d'amitié avec le chef des gardes du palais et exprima son désir de se retirer volontairement et de devenir servante. Le chef des gardes, impressionné par sa sincérité, lui exprima son admiration et son souhait de l'épouser s'il le pouvait. Finalement, les machinations de Mariam et Hawa furent révélées et le vrai caractère des jeunes filles se manifesta. Amaka, fidèle à elle-même et intègre, trouva sa place dans ce nouvel environnement, loin de la misère qu'elle avait connue. Amaka, une jeune orpheline, a proposé au chef des gardes du palais qu'ils se marient, travaillent ensemble au palais, économisent de l'argent et démissionnent ensuite pour construire leur avenir ensemble. Le chef des gardes, surpris, lui demande si elle est sérieuse. Amaka confirme, expliquant que son désir n'est pas d'échapper à sa belle-mère, mais de trouver un chemin de vie plus honorable. Plus tard, Amaka va voir le roi pour demander à se retirer de la compétition, se jugeant indigne du prince d'Ophia en raison de son passé difficile. Elle demande à être employée comme servante, se sentant plus à sa place dans ce rôle. Le roi, touché par sa sincérité, lui demande de patienter pendant qu'il examine la situation. Le chef des gardes, impressionné par Amaka, plaide auprès du roi pour qu'il lui accorde cette demande. Le roi, conscient de la situation grâce aux caméras secrètes, organise une réunion à huis clos pour examiner les comportements des candidates. Il expulse Joma et Ogey pour des actes immoraux, remerciant les autres filles de leur patience. Amaka, déçue que sa demande n'ait pas encore été prise en compte, est fatiguée par la compétition et souhaite simplement se retirer pour commencer une nouvelle vie. Pendant ce temps, Hawa et sa mère, Mariam, discutent de l'envoûtement que Mariam a utilisé pour séduire le prince. Hawa se réjouit de la perspective
de devenir reine et envisage de faire d'Amaka sa servante personnelle. Mariam, quant à elle, planifie de se venger de Salima, qu'elle considère comme une menace. Lorsque le prince annonce finalement son choix, il révèle qu'Amaka est celle qu'il a choisie pour devenir sa reine. Amaka, émue et surprise par cette décision, et accepte avec joie. Elle reçoit une magnifique robe royale et est couronnée future reine, laissant Hawa et Mariam humiliées. Des mois plus tard, Hawa découvre qu'elle est enceinte du prince, mais apprend que le roi l'a placée ailleurs et l'a payée pour ses services. Elle devient mère célibataire, tandis qu'Amaka, maintenant reine, commence une nouvelle vie pleine de promesses. Le roi remarqua un goût différent dans les repas servis au palais et demanda si un nouveau cuisinier avait été engagé. Le chef des gardes répondit que non et expliqua qu'Amaka était derrière ses plats raffinés ainsi que les petites décorations du palais. Impressionné par son talent, le roi en vint à croire qu'Amaka pourrait être la future reine idéale. Cependant, le prince déclara qu'il avait déjà fait son choix et qu'il ne pouvait être changé. Inconfortable avec la compétition, Hawa tenta d'éliminer les dernières concurrentes, Zara, Amaka et Fatou, en cherchant à provoquer leur expulsion. Son plan échoua partiellement. Fatou fut expulsée, mais Hawa était déterminée à être couronnée sans opposition. Amaka, reconnaissante envers le chef des gardes pour son soutien, lui demanda une faveur, qu'il plaide auprès du roi pour qu'elle soit employée comme servante du palais, plutôt que de rentrer chez elle, où elle redoutait pour sa sécurité. Le chef des gardes accepta et promit de faire tout son possible pour l'aider. Le jour de la sélection arriva. Les villageois se rassemblèrent pour la cérémonie, où Zara et Hawa étaient magnifiquement vêtus, tandis qu'Amaka portait une simple tenue. Le roi annonça que, bien que le prince ait fait son choix, la coutume exigeait que ce dernier le déclare publiquement. À la surprise générale, le prince était en réalité le chef des gardes, Ekeni. Les villageois furent stupéfaits, tout comme Hawa et sa mère qui durent quitter le palais en hâte. Ekeni révéla qu'Amaka était la personne qu'il avait choisie pour être sa reine. Émue et reconnaissante, Amaka fut couronnée dans une robe royale spécialement confectionnée pour elle. Des mois plus tard, Hawa découvrit qu'elle était enceinte du prétendu prince, mais apprit que le roi l'avait employée ailleurs. Elle donna naissance en tant que mère célibataire. Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire. Partagez également d'où vous regardez cette vidéo.